Avec 19 ans d'expérience en banque dans le domaine des financements structurés, Nexokna Diallo, expert financier au cabinet Banque Stratégie Développement Consulting, est intervenu lors du lancement de Ferré Finance. Au cours de ce rendez-vous dédié aux acteurs du secteur financier, l'experte a partagé son point de vue sur les défis et perspectives de financement des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Quand on est banquier, on voit les choses d'une autre manière parce que on est obligé de respecter une certaine réglementation, on est obligé de respecter un dispositif interne et, disons, réglementaire et institutionnel. En passant de l'autre côté, on se rend compte à quel point les contraintes sont lourdes pour les gens qui évoluent dans cet écosystème, notamment les PME, qui ont des difficultés d'accès au financement qui sont très très importantes. Mais avant même de parler des difficultés d'accès au financement, aujourd'hui on a des statistiques qui sont quand même assez préoccupantes, je dirais, parce que quand on voit que l'écosystème est constitué de 97% d'entreprises informelles, normalement qui doivent générer 60% des emplois et qui ne contribuent qu'à hauteur de 16% de la valeur ajoutée nationale, c'est très très faible. Aujourd'hui, les 3% de grandes entreprises contribuent à plus de 88% de la valeur ajoutée. Donc notre écosystème en lui-même, il est très très faible. Donc déjà, ça c'est un souci. Il y a également ce que je considère comme une entrave aujourd'hui au développement de l'économie et qui encourage l'économie souterraine, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, l'assiette fiscale est très très lourde. Et j'aurais suggéré que cette assiette fiscale soit segmentée et qui pourrait contribuer en fait à la formalisation progressive. Parce que aujourd'hui, quand on parle du développement de l'écosystème, on parle de la formalisation des entreprises. Mais comment doit se faire cette formalisation? Qu'est-ce qui doit pouvoir favoriser la formalisation? Il y a beaucoup, effectivement, d'agences qui sont créées, d'organes d'accompagnement qui font un excellent travail. Mais je pense qu'il y a également une part qui doit être prise en charge par l'État, notamment le fisc, pour alléger cette assiette fiscale et permettre aux entreprises de ne pas se réfugier dans l'économie souterraine. Et ça permettrait en fait de collecter énormément de ressources qui pourront être redistribuées. Mais actuellement, le niveau d'imposition est tellement élevé que les entreprises n'ont pas envie vraiment de se formaliser. Il y a pour moi une solution alternative, c'est la mésofinance. Parce que aujourd'hui, on a créé des institutions de microfinance, mais qui ne peuvent pas financer réellement le besoin de cet écosystème en lui-même. On sait bien que le développement passe par la PME, par l'industrialisation de l'économie. C'est des besoins qui sont relativement importants. Mais la banque, aujourd'hui, sur certains projets, ne peut pas financer pour ce qu'on a déjà évoqué. Et la mésofinance peut le faire parce qu'elle est à un niveau intermédiaire de montant. Donc ce que la microfinance ne peut pas faire, ce que la banque ne peut pas faire pour des raisons, disons, structurelles, d'analyse financière, etc., la mésofinance peut le faire parce qu'elle peut donner des montants importants, elle peut financer, elle n'est pas assujettie à BAL 2, BAL 3.